Salut à tous, c'est Mister Obi-Wan. Comment allez-vous avec ce temps pourri? Bah écoutez, moi pour le moment ça va pas trop mal. Donc dans cette vidéo, voilà, je fais une petite vidéo pour vous présenter mon petit chaton. Il est en fond d'écran, il s'appelle Félix. Non, je plaisante. Donc voilà, dans cette petite vidéo, on va voir les notions de base d'Excel. Donc voilà, tout d'abord, comment se présente un document Excel? Il se présente comme ceci. Donc vous avez votre feuille derrière, vous créez vos tableaux avec là, les colonnes A, B, C, D, etc. Après vous avez 1, 2, 3, 4 pour les lignes. Ensuite, vous faites votre tableau, vous écrivez, là vous avez différentes données. Hop. Quand vous arrivez ici, on voit que c'est pas la même. Ici, vous voyez, vous avez marqué 401 940 euros. Dans f de x, là, on appelle ça une fonction. C'est la somme de f4 à f17. La somme de f4 à f17. On arrive à ceci. Ça vous permet de faire des petits calculs comme ça, plus ou moins complexes, et également de faire toutes sortes de graphes, comme ceci. Et on peut également créer des bases de données dans Excel. Donc dans cette vidéo-là, on ne va pas voir tout ça. On va vraiment se contenter des notions de base, car Excel est un outil très puissant. Donc voilà. Donc tout d'abord, pour créer un document Excel, on fait clic droit sur le bureau, nouveau, feuille de calcul Microsoft Excel. Moi je vais l'appeler tuto, parce que je vous fais un petit tuto pour le fun. Ensuite on l'ouvre. Là on retrouve sur une page vierge, donc les icônes. Vous avez tous les icônes qui ressemblent à peu près à Word. C'est une présentation assez similaire. Donc voilà, dans l'accueil, vous retrouvez les notions de base. Dans l'insertion, on peut insérer des graphes, des images, des tableaux croisés dynamiques. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas. C'est que par rapport à ce tuto-là, ça ne porte aucun intérêt et je le ferai éventuellement dans une prochaine vidéo pour détailler plus ou moins différents outils. Là, l'onglet le plus important, c'est les formules. Donc là, vous avez les formules de maths, de trigonométrie, etc. La date et l'heure, le texte, la logique. Les fonctions, voilà, comme dans ma trigonométrie, vous voyez, elles portent des noms qu'on ne connaît pas forcément. Bon là c'est cosinus, hein, on va pas se mentir. Et si vous voulez, il y a des fonctions, par exemple somme.xmy2. On voit pas tout à fait ce que ça veut dire, parce que si vous voulez, il y a un dictionnaire qui nous permettra de savoir ce que fait la fonction. Ensuite vous avez l'onglet données, où là c'est pour aller chercher des données à partir d'autres documents. L'onglet révision, c'est le même que dans Word, c'est pour l'orthographe, le dictionnaire de synonymes, etc. Et l'affichage, si vous voulez, c'est le moins important, c'est pour savoir si vous faites votre tableau, quand vous allez imprimer, si votre tableau il va prendre plusieurs pages, ou si vous voulez changer de fenêtre et organiser votre affichage. Donc voilà, donc le détail. Donc par exemple, on veut écrire comme ceci, tableau de reclassement des charges. On va l'écrire ici. Vous voyez là, il a écrit tableau de reclassement des charges dans 4 colonnes, mais il a écarté juste une seule. Donc soit vous faites ça, et là vous aurez une seule colonne, soit vous la remettez comme il faut pour avoir comme ceci dans le document précédent. On appelle ça une fusion. Vous voyez, c'est coché fusionner et centrer. Car en dessous, ce sera réellement notre tableau. Ça, c'est le titre du tableau. Donc là, ce qu'on fait, on fait un clic gauche, on maintient la souris pour sélectionner ce qu'on veut. On clique sur la flèche, vous avez fusionné, annuler la fusion des cellules. Et là, en l'occurrence, on laisse comme ça, on met fusionner et centrer. Là, vous avez votre titre de tableau. Là, vous avez numéro, compte, total, charge fixe, charge variable. Hop. Là, on va mettre numéro, compte, total, charge. Donc voilà, ici, vous voyez, au niveau de charge, on va reproduire la même chose. Donc pour charge, en dessous il y a fixe et variable. Ça c'est de la compta, hein. Donc c'est un exemple. J'ai pris cet exercice-là que j'avais réalisé en cours
pour vous montrer vraiment énormément de choses sur les bases d'Excel. Donc là on a fusionné deux lignes, donc là on fait la même chose. Hop. On va fusionner ceci, on va mettre fusionner et centré. Ceci on fait la même chose. Là on fait la même chose. Et là on ne fait pas la même chose car on veut ceci. Voilà. Et là on va mettre fixe et variable. Voyons, on arrive à quelque chose qui s'en rapproche. Ensuite, vous avez... Moi, je vais copier les valeurs, mais sinon, il faut les rentrer manuellement. Donc, si normalement, là, on marque machin, votre numéro, etc., ou quoi que ce soit. Bon, en l'occurrence, je vais faire un petit copier-coller de toutes ces valeurs. Ça nous permettra de gagner du temps. Et voilà. Pour le compte, je vais faire la même chose. Vous voyez, pour décaler la colonne, on se met sur la petite barre au niveau des lettres et on décale. Hop, vous avez votre colonne. Là, ça a pris 3 colonnes. Donc, par exemple, si vous avez pris trop de colonnes, vous resélectionnez l'ensemble, vous recliquez sur fusionner et centrer, ça va rétablir en 2 colonnes. Hop, vous faites ceci, et là vous retrouvez votre troisième colonne. Donc ne vous inquiétez pas pour l'affichage. Comme je vous dis, on va prendre son temps dans cette vidéo car c'est un outil qui est vraiment complexe. Donc là on se refait un petit copier-coller. Là ça affiche des dièses, ne vous inquiétez pas, c'est parce que votre champ est trop petit. Vous allez l'écarter, vous voyez, les valeurs vont apparaître. Voilà. Nous avons charge fixe. Hop. Là je suis pas en face, c'est pareil, faut pas s'inquiéter, on décalera les champs après. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les premières fois que vous utiliserez Excel, vous mettrez énormément de temps à comprendre et à l'utiliser, et petit à petit vous verrez, en fait, comment dire, entre guillemets, ça se mettra en forme dans votre tête pendant que vous réaliserez le tableau. Je vais faire un petit décalage. Vous pouvez sélectionner plusieurs lignes et colonnes en même temps, juste pour le décaler. Et voilà. Ensuite on décale ça. On a nos charges fixes et variables, etc. Hop. Voilà. Tout est centré, tout est propre. Là il y aura des valeurs qui manquent, parce qu'on a fait des copier-coller. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait. Si par exemple celle-ci il en manque, elle s'affichera pas car on a une formule. Quand on a une formule, si vous voulez, ça affichera une erreur. Donc voilà, on arrive à notre premier tableau. Je vais vous faire une petite mise en forme des bases. Donc tout d'abord, ce qu'on fait généralement, enfin moi ce que je fais, on met toutes les bordures, comme ça on arrive à des bordures qui sont plus fortes que l'ensemble de la page. Ça permet à l'utilisateur de les voir. Ensuite, on met des bordures épaisses tout autour pour bien voir notre tableau. Notre titre, je mets une petite bordure épaisse. Pour ceci, je remets également des bordures épaisses car c'est nos valeurs et nos champs. Hop, hop. Vous voyez, on arrive à quelque chose déjà d'un peu plus clair. Voilà. Ensuite, on va copier la ligne de total. Hop, on fait un petit copier.
Oui. Hop, on arrive à ceci. On va recentrer ça. Toujours fusionner et centrer pour fusionner vos cellules. Ce qu'on appelle cellules, c'est ceci. Toutes les petites cases là. Donc voilà, on arrive à un tableau qui est propre. Ici ça marche pas parce que vous avez somme de F4 à F17, on est en ligne E, ça marche pas. Et si vous voulez, ça marchera pas non plus, car il va associer la page de l'autre document. Donc là, on verra, je vais l'effacer, on verra après ensemble. Donc voilà, vous arrivez à ceci. On va faire ça, et voilà. Après, vous voyez, là, vous avez, tout est en gris. Si vous avez des gros tableaux, c'est important de mettre des couleurs. Donc voilà, donc, pour mettre des couleurs, vous avez ce petit outil-là, ou celui-là. En l'occurrence, moi, je vais prendre celui-là, c'est pour mettre une couleur dans vos champs. On va en mettre un petit bleu. Là, ici, c'est le total. On va le mettre dans une couleur un peu plus forte. Donc, ce sera comme ceci. Et là, vous avez tous les champs, ils sont déjà un peu en gris foncé. Et vos noms de colonnes qui restent en blanc. Donc hop, on retourne à ceci. Donc là vous avez encore un tableau, etc. où là il y a énormément de calculs. On va le voir ensemble juste après. Faut pas vous inquiéter comme je vous dis. Cette vidéo dure un peu longtemps, c'est normal, parce que c'est quand même assez complexe. Je prends mon temps pour vous expliquer. Et puis on m'a dit dans les vidéos d'avant que j'allais un peu vite. Donc c'est pareil, dans les autres vidéos, si vous voulez les revoir, n'hésitez pas à mettre sur pause ou faites des retours pour si vous n'avez pas compris des explications. Enfin bref, donc voilà. Donc voilà, pour ce total-là, on va aller dans la ligne de fonction. Donc là, on crée une fonction. Donc tout le monde a été en maths, hein, j'espère pour vous. On marque égal. Ensuite, vous aurez automatiquement, si vous faites ceci, ça fera automatiquement la somme. Là, vous cliquez sur Entrée. Et là, vous aurez normalement automatiquement la somme. Ou pas. Alors, il faut marquer somme en majuscule. Ouvrez une parenthèse. Vous choisissez vos valeurs, vous fermez la parenthèse. Vous appuyez sur Entrée. Là, vous avez votre somme. Excusez-moi pour cette petite erreur. C'est le matin. J'ai pas bu mon petit café. Enfin voilà. Pour ceci, on retrouvera également une somme des charges fixes. Donc, en théorie, celle-ci, elle n'est pas bonne, car on est sur la colonne E4, E17. Donc la colonne E, c'est pour les charges variables, c'est pour ça qu'on a la même valeur. Donc ici, si jamais vous faites une erreur dans une fonction, par exemple, là, au lieu d'effacer somme, les parenthèses, etc., moi c'est simple, là, vous pouvez tout effacer. Mais si vous voulez, des fois, vous tomberez sur des formules où elles sont vraiment très longues. Donc, on fait juste ceci. Vous remplacez juste la valeur que vous voulez. Vous appuyez sur Entrée, et voilà. Donc j'imagine que celle-là, okay. Celle-là n'est pas fausse parce qu'il n'y a pas de calcul. Voilà, ensuite, vous copiez ce petit truc-là, car si vous voulez ça, c'est des données qu'on donne qui ne sont pas à calculer. Hop. On fait une petite mise en forme, il n'y a pas de souci. On sélectionne ça, il est très fort. Et voilà. Ensuite, hop, je vais vous copier ce petit tableau là, où là, c'est tous les calculs principaux. Donc là, on va voir un peu plus de formules, etc. Voilà. Et voilà. Donc, là, vous voyez, on arrive, quand je clique sur les différentes cases, on voit ici qu'il y a des calculs qui sont effectués dans la ligne f de x. Donc là, par exemple, pour chiffre d'affaires, c'est
810 000 plus 81 000. Donc on les retrouve normalement ici. Et voilà. Après vous avez ceci, le coût variable, c'est égal à E8. Donc E8. Donc là si vous voulez, il fait un petit freestyle, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Faut pas s'inquiéter. Ah, c'est E18, pardon. E18. Voilà. Après vous avez votre marge sur coût variable. Hop, attendez, je regarde quelque chose. Vous avez ici votre marge sur coût variable, qui est égal à I6 moins I7. Nous avons ici I6 moins I7. Donc nous avons 489 060 euros. Donc bon, je regarde si on trouve les mêmes valeurs parce que c'est pour éviter de compliquer les choses. Vous avez le coût fixe normalement qui est égal à la charge fixe. Donc on retrouve égal D18, la colonne D, le champ 18. Vous avez le résultat, où là c'est une formule, voilà, on ça reste relativement simple, mais si vous voulez, on peut vraiment faire toutes sortes de formules. Donc là vous avez I6 entre parenthèses moins I7 plus I9. Et voilà, là vous avez toutes sortes pour les calculs pour faire des pourcentages. Vous voyez, dans le seuil de rentabilité, on arrive à la formule du seuil de rentabilité, on est égal J6 fois J9 sur J8. Donc J6, on prend la colonne J et non le numéro 6. Hop, 6 c'est ici. Hop. Et voilà. Donc je vais pas vous montrer comment faire un graphique, parce que là je vous ai montré énormément de choses sans forcément détailler. Donc on va vraiment se concentrer sur ce que je vous expliquais précédemment. Donc hop. Donc retournons sur ceci. Donc, par exemple ici, je veux calculer, on va le faire ensemble, hop, je vais supprimer, je veux calculer la somme des charges variables. Donc je clique sur mon petit carré, je marque égal, en majuscule somme, entre parenthèses, par exemple entre parenthèses on peut faire tout simplement E4 plus E5 plus E6 plus E7 jusqu'à E17. Mais ça serait une perte de temps. Donc si vous voyez, on a juste à sélectionner ceci, hop, on ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Là on arrive à la somme de E4 à E17. Voilà. Pour un pourcentage, voilà, nous avons I7 fois J6 sur I6. Donc ça c'est un produit en croix. Donc I7 fois J6, donc c'est ceci. On va le faire ensemble. Produit en croix, hop. I7 fois... Ah, vous n'êtes pas obligé de marquer J6, etc. Vous sélectionnez votre case. Donc là c'est I7 fois J6 sur I5. Sur I6, pardon, excusez-moi. Ensuite vous faites Entrée et vous arrivez à votre calcul. Donc là par exemple pour faire un calcul quelconque, par exemple c'est un calcul qui ne sera pas cohérent, vous mettez égal, ensuite vous cliquez par exemple E4, là vous mettez plus, je sais pas moi, D7, moins cette valeur là, fois celle-là, vous appuyez sur Entrée et vous arrivez à votre réponse de votre calcul. Voilà. Donc voilà, donc on a vu cette forme de calcul. Voilà, c'est les formules que je voudrais vous montrer. Voilà, les formules. Donc les formules qu'on a fait, maths et trigonométrie. Donc, vous voyez là, vous descendez, hop, on retrouve somme. Vous voyez, hop, on clique sur somme. Là, si vous voulez, il va vous afficher les options.
Genre là, c'est le nombre 1, ce sera C16 à F6. Le nombre 2, ce sera ça. Là, vous cliquez là-dessus. Vous allez pouvoir sélectionner. Là, vous effacez. Vous allez pouvoir sélectionner comme ceci. Hop, on retrouve le champ que vous avez sélectionné ici dans la ligne F de X. Ensuite, vous cliquez là-dessus. Vous avez vos options. Vous appuyez sur OK. Et là, vous aurez la somme des charges variables. Vous voyez, en fait, ce qu'il faut impérativement, c'est pas essayer de faire directement des choses complexes. Il faut vraiment prendre son temps avec Excel. N'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois, à mettre sur pause, à y regarder là où je mets ma souris pour savoir comment j'ai mis en place les différentes choses sur l'écran. Ensuite, si jamais vous voulez aller plus loin, prenez votre mal en patience, je ferai une prochaine vidéo pour expliquer, et sur mon site web, je vais faire un cours, un support papier pour que ce soit plus facile de mémoriser, car par vidéo, des fois c'est pas évident. Donc voilà, bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et puis à bientôt.